Dieu, Seigneur, sois loué, sois élevé. Père, nous bénissons ton nom pour ta présence. Merci pour ta grâce, merci pour ce privilège que tu nous donnes aujourd'hui. Dans ta présence, Père, nous adorons ton nom, nous glorifions ton nom, Père. Sois élevé, Seigneur, pour ce que tu fais. Gloire à toi. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour toutes choses. Merci, Père éternel. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour, Dieu de gloire, nous t'aimons. Paramaya Bazakata. Sois loué, Père. Merci, Seigneur, Père, pour ce jour de miracle. Merci pour ce jour de faveur. Merci pour ta bénédiction. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci, Père. Éternel, je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois au contrôle encore de ces moments. Contrôle de la connexion, au contrôle, Seigneur, de ces moments de révélation. Au contrôle, Père éternel, de ces moments de prière, au contrôle de ces moments de miracle, Seigneur. Nous prions que tu transformes encore la vie de quelqu'un en direct, Seigneur. Transforme la vie de quelqu'un qui, Père éternel, se trouve, Père éternel, dans une situation particulière. Transforme la vie de quelqu'un qui a besoin de voir ta main à l'œuvre. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que toutes ces requêtes, tous ces sujets de prière trouvent l'exaucement dans ta présence, Père. Nous glorifions ton nom pour les signes, les miracles, les prodiges, Père éternel, qui doivent nous accompagner selon que tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, Seigneur. Oui, Père, nous croyons, c'est pourquoi nous sommes là dans ta présence. Nous croyons, c'est pourquoi nous sommes là, Père éternel, dans, Seigneur Père, ces moments de prière. Nous croyons, c'est pourquoi nous sommes ici pour t'entendre nous parler, pour t'entendre nous orienter, Père. Nous croyons, c'est pourquoi, Seigneur, nous déclarons la vie, nous déclarons la bénédiction, nous déclarons la transformation, nous déclarons le salut, nous déclarons les conversions. Nous déclarons, Seigneur Père, des signes, des miracles, Père. Père, voici pourquoi cela nous accompagne. Nous prions que le ciel soit disposé et que tu ouvres encore les aiguilles des cieux en notre faveur. Sois glorifié, Seigneur, pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Marabaya Sabrahos, Ligabo Shabravahade, Labarezo Goto Devaos, Razagade Librahavahade, Marabazakatarabaya, Barezo Kotorobo Shebre, Liga Rezo Kotorobo Sakatarabaya, Eleka Rezegedebre, Razagade. Désinstalle alors lui là, tu essaies de mettre ta puce là-bas. Mets ta puce là-bas. Partageons le live. Partageons le live et que les autres nous rejoignent. Nous allons continuer aujourd'hui encore le programme qui a commencé depuis hier. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Assoiffé, je suis assoiffé de Jésus. Rezokotorobo Shabravade, Arazega Shabrava, Leka Resedebre, Marabaya Zakatarabaya, Libro Sodobo Shabravade, Lika Rezokotorobo Sabravade, Lika Raziabros, Paremene Shebre, Radabaya Zakatarabaya, Radabros Kabaradiaza. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Je te porte dans mon cœur.
Razobre, Sekatarabaya. Ça, tu peux connecter là-bas. Paresodebre. Partageons le direct. Nous allons commencer aujourd'hui. Partageons le live. Nous avons un thème que nous avons commencé hier. On va le continuer aujourd'hui. Partageons le live. Partageons le live dans des groupes. Que les autres nous rejoignent. Partageons le live. Aujourd'hui, nous aurons encore des appels en direct. Partageons le live. Partageons, que les autres nous rejoignent. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème d'hier. Nous allons prier ensemble aujourd'hui. Nous avons déclaré des grandes choses hier et aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension. Alors, partageons, mettons des cœurs, mettons des commentaires et nous allons démarrer ces moments. J'attends un certain nombre de personnes pour démarrer le live, pour démarrer la prédication. Et nous allons prier ensemble aujourd'hui. Marazegos, Barababaya Sakata. Bonsoir, prophète Jaroul, que Dieu te bénisse. Merci. Marezogodobo, Shabrahadavaya Ziyabahage. Robin les mecs, les Kumba, soyez bénis également. Merci. Partageons dans des groupes. Nous allons ensemble continuer le programme d'hier. Nous allons voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Nous allons aller à une autre dimension. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Alors hier, nous avons parlé des visages glorieux et j'étais en train d'expliquer comment est-ce que plusieurs personnes connaissent des échecs au quotidien parce que leur visage libère un rejet, leur visage a un masque spirituel. Nous l'avons souvent entendu et avec certains textes bibliques, nous avons compris comment est-ce que nous pouvons changer cela, comment est-ce que nous pouvons renverser cela. Alors aujourd'hui encore, ce que j'ai à dire aujourd'hui est très puissant, donc j'aimerais que l'on live, partageons dans des groupes, partageons. Démarrer, nous allons voir la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui ont appelé hier et qui ont entendu des paroles être déclarées sur leur vie. Il y a d'autres qui ont continué à appeler en journée et l'Esprit de Dieu a également agi dans leur vie. C'est pourquoi j'aimerais que nous soyons nombreux aujourd'hui. Partageons ce live, partageons-le, que nous soyons nombreux aujourd'hui pour continuer dans ce que le Seigneur nous a inspiré à faire aujourd'hui, par sa grâce et sa miséricorde. Nous parlons aujourd'hui des visages glorieux et Exode 34, 29 à 30 nous a permis de comprendre qu'effectivement, Moïse, dans la présence de Dieu, a eu un contact avec la parole du Seigneur, avec la parole. La Bible dit que c'était la parole de Dieu. Dieu lui parlait face à face. Et cette rencontre avec le Seigneur à la montagne a profondément affecté sa vie, son ministère, parce que lorsqu'il descend de la montagne, Aaron et Myriam et le collège des personnes qui étaient autour de lui avaient certainement une dimension, une connaissance de lui dans une certaine dimension. Mais lorsqu'il est revenu de cette montagne avec la gloire de Dieu sur son visage, là, les gens ont commencé à l'honorer, ont commencé à le respecter, à le considérer dans une autre dimension. Donc, nous comprenons que ce sont des choses, des secrets de la parole de Dieu et nous devons rentrer en contact de ces choses pour pouvoir influencer, impacter et laisser des traces dans notre génération. Alléluia. Amen, amen. Et notre texte de base, c'est Matthieu 6, 17, où le Seigneur oriente les disciples sur la façon de prier. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde prie. Beaucoup prient, quelle que soit la religion, quel que soit le courant religieux, vous allez rencontrer la prière. Dans le christianisme, vous allez voir qu'il y a des personnes qui prient. Il y a des gens qui prient beaucoup.
Il y a des gens qui prient toute la nuit. Il y a des gens qui vont dans les montagnes pour prier. Mais les résultats diffèrent. Les résultats diffèrent et il y a un grand décalage dans la vie de plusieurs avec leur dimension de prière, leur niveau de prière, leur façon de prier, parce qu'ils sont monotones. Aujourd'hui, nos façons de prier activent des révélations, activent la connaissance, mais souvent il y a un grand décalage avec la vie au quotidien. Et le Seigneur me conduit aujourd'hui à prier avec vous, à donner des secrets, des clés qui vont révolutionner votre façon de voir les choses. Alors j'aimerais que vous mettez des cœurs, que vous partagez s'il vous plaît dans des groupes, afin que le grand nombre puisse nous rejoindre. Madame Laure, soyez bénie encore. Partageons dans des groupes, que plusieurs puissent nous rejoindre et que lorsque nous aurons des appels en direct dans quelques minutes, plusieurs pourront appeler pour être reçus, plusieurs pourront appeler pour que le Seigneur puisse déclarer des paroles sur leur vie dans un domaine bien précis, que Dieu puisse ouvrir mes yeux afin que le Seigneur puisse non seulement localiser la situation ou encore manifester une grâce particulière selon ce que Dieu s'est résolu de faire ce soir. Alors, plusieurs personnes prient, mais le problème c'est laquelle des prières faites-vous? Laquelle des prières faites-vous? Laquelle des prières faites-vous? Vous priez, c'est vrai, mais comment est-ce que vous priez? Comment est-ce que vous priez? La façon dont vous priez, la connaissance que vous avez de la prière déterminera les résultats que vous aurez au quotidien. Le Seigneur nous appelle à influencer. Le Seigneur nous appelle à laisser des traces pour glorifier son nom dans cette génération. Quel que soit le domaine où vous êtes appelé à la royauté, vous êtes appelé aux affaires, vous êtes appelé à influencer, vous êtes appelé à être au service de Dieu comme des prophètes, ou bien vous êtes appelé à chanter, pourquoi pas, vous êtes appelé à écrire. Quel que soit le domaine, il y a une prière adaptée à ce que vous devez faire. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes là pour parler de ces choses. Partageons dans des groupes, s'il vous plaît. Partageons dans des groupes, partageons partout, partageons, afin que nous voyons la gloire de Dieu aujourd'hui. My God, Lavaos. Père, merci pour ta présence. Merci pour cette présence. Merci pour cette présence. Alléluia. J'active la grâce. J'active la grâce au nom de Jésus. Partage dans les groupes. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. La grâce va se déverser aujourd'hui. Je sens que nous sommes en train de décoller. Je sens que nous sommes dans une autre sphère. Alors mets-toi dans un coin de ta maison et commence à déclarer des paroles. Commence à déclarer des paroles. Aujourd'hui, nous entrons dans une autre phase. Matthieu 6, 17 dit que Jésus-Christ est en train de conseiller les disciples. Et il leur dit, lorsque vous jeûnez, en quelque sorte, lorsque vous vous humiliez, ne vous arrêtez pas seulement à jeûner. Ne vous arrêtez pas seulement à jeûner. Matthieu 6, 17. Mais il dit, oignez-vous également, parfumez-vous. Certaines versions, là où il y a parfumé, vont parler de oindre. Parce qu'il y avait des huiles comme la myrrhe. La myrrhe qui était appelée des parfums, mais aussi des huiles qui permettaient de se oindre. Donc, ce sont des secrets dans la culture juive qui permettaient d'attirer la faveur, des façons de se oindre, le moment de se oindre, comment se oindre. Donc, le visage. À l'église aujourd'hui, on jeûne. C'est bien, il faut jeûner, mais les gens s'arrêtent simplement à jeûner. Une autre catégorie va encore un peu plus devant. Cette catégorie-là se oint. Et je viendrai avec d'autres révélations sur ce mystère-là de l'huile d'onction. Mais ils sont très peu, ils sont rares qui arrivent à ce troisième niveau que Jésus-Christ nous permet de comprendre aujourd'hui. C'est de laver le visage. Au nom de Jésus. Écrivez avec moi dans les commentaires le visage glorieux. Le visage glorieux. Partageons dans des groupes au maximum. Parce qu'aujourd'hui, nous aurons des appels. Tout à l'heure, je vais donner le temps et nous allons appeler. Vous allez appeler en direct pour prier avec moi. Vous allez appeler, préparez vos téléphones, préparez vos crédits. Nous allons appeler. Marabaya. Alors, Jésus-Christ enseigne aux apôtres. Kalebros.
Et il dit que vous devez laver votre visage. Vous devez vous laver le visage. Amen, amen. Vous devez vous laver le visage. Alléluia. Vous savez, plusieurs parmi vous s'arrêtent simplement à jeûner. Et le jeûne, plusieurs le connaissent, plusieurs le font. Vraiment, il y a des gens qui sont réputés dans le jeûne. Mais peu de personnes ont des résultats parce que les prières sont des combinaisons. Oh, j'ai dit quelque chose. Les prières sont des combinaisons. Les prières sont des combinaisons. Parce que lorsque vous priez, vous rentrez en contact avec le monde spirituel. Vous rentrez en contact avec des entités qui rentrent en action en votre faveur. Vous mettez en action des entités qui viennent agir en votre faveur. Alors vous devez connaître le langage de chaque entité autour de vous. Quand je parle des entités, je fais référence à Hébreux 1, versets 13 à 14, qui parle des anges qui sont des esprits, donc des entités, au service de ceux qui ont hérité le salut. Je parle également du psaume 104, verset 4, qui dit que Dieu fait des vents, des messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Donc il y a comme ça beaucoup de textes qui nous montrent que Dieu travaille avec le monde invisible, le monde spirituel, pour nous faire du bien. Alors ce monde-là aimerait communiquer avec vous. Ce monde aimerait rentrer en contact avec vous. Alléluia. Il y a des anges qui nous sont apparus et nous n'avons pas su comment les faire réapparaître. Parce qu'on a fait une prière au hasard. On ne savait pas que c'était certainement en levant la main d'une certaine manière. On ne savait pas que c'était certainement en regardant un certain endroit. On ne savait certainement pas que c'était en se positionnant d'une manière ou en déclarant certains textes ou en déclarant certaines paroles. Qu'il en soit, sachez que les entités autour de vous parlent un langage et écoutent un certain langage. Partage le direct avec moi, main de cœur, je veux voir ton cœur, je veux voir ton cœur défiler ici. Partage, partage, partage. Razaga de Yavahos. Malebro, Sharabababayan debre. Lizo Kedebo, Shabrahavaha. Alléluia. Alors aujourd'hui nous continuons. Amen, amen. Aujourd'hui nous continuons sur ce thème. Alléluia. Alors nous allons lire Genèse 3 verset 19. Genèse 3 verset 19. Aujourd'hui, je vais te déclarer des paroles que tu n'as certainement pas entendues dans cette façon de voir. Genèse 3 verset 19. My God. Genèse 3 verset 19. Que nous dit la parole de Dieu? Dans Genèse 3 verset 19, nous allons le lire. Alors, le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel Yahweh, est en train de punir et donner des malédictions à l'homme, la femme et au serpent selon leur désobéissance. Et il va dire ceci au verset 19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il dit c'est à la sueur de ton visage. Alléluia. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Amen. C'est un secret que vous devez connaître et comprendre. Si vous le comprenez, vous allez découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Quand vous lisez Ruth 3, verset 3, dans Ruth 3, verset 3, on arrive aussi là-bas. Dans Genèse, la Bible nous enseigne quelque chose de terrible. Le Seigneur dit à l'homme qu'il faudrait que ton visage soit en sueur. Et c'est de cette sueur-là que tu seras rémunéré. Oh my God. Je vais lire encore pour que tu comprennes. C'est à la sueur de ton visage. Donc, le pain que tu dois manger dépend de la sueur qui a coulé sur ton visage. Alléluia. Amen, amen. Nous parlons des visages glorieux. Hier, j'ai simplement donné un texte à déclarer. Et aujourd'hui, je vais vous emmener encore dans des actes prophétiques très profonds. Amen, amen. Dans des actes prophétiques très profonds. Afin que vous puissiez découvrir à la lumière de la parole de Dieu des mystères et des secrets qui se cachent dans la parole de Dieu. Partageons dans des groupes afin que le grand nombre puisse nous rejoindre. Alléluia. Alors, dans Genèse 3, 19, la Bible déclare ceci que c'est à la sueur de ton visage. Alléluia. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Manger le pain ici est un contexte vaste. C'est certainement ton épanouissement, c'est l'accomplissement de ta destinée prophétique. Donc c'est l'accomplissement de la vision que Dieu a mis en toi.
C'est l'accomplissement de ce que Dieu a déposé en toi. C'est cette vision. C'est pourquoi lors de la Sainte Seine, Jésus-Christ a dit aux apôtres que vous ferez cela. Vous allez perpétrer cette vision. Vous allez la perpétrer. Alléluia. Alors le Seigneur nous enseigne que c'est à la sueur de notre front que nous pourrons cultiver notre jardin, que nous pourrons dominer. C'était mis dans le sol. C'était envoyé sur terre. Alléluia. Beaucoup de chrétiens prient en regardant le ciel. Amen, amen. Parce qu'ils s'attendent à ce que du ciel tombe quelque chose. Ils s'attendent à ce que du ciel vienne ce dont ils ont besoin. Mais je vais dire à quelqu'un que tout ce dont vous avez besoin se trouve ici sur cette terre. Tout ce qui nous entoure, même votre appareil en face de vous, votre téléphone a été fait de tout ce qui est sous terre. Ce sont des minéraux, ce sont des arbres, ce sont des liquides, beaucoup de choses. Ce sont des pierres précieuses. Tout est ici sur cette terre, même vos vêtements. Tout est ici sur terre. Tout est ici sur terre. Alors le Seigneur dit, c'est lorsque la sueur aura coulé de ton visage, que la terre va et te donner cela. My God, Marabaya. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je ne vois pas dans les commentaires les visages glorieux. Participants, participez avec moi. Partagez le direct, mettez des cœurs. Alléluia. Tu vas comprendre cette révélation autrement. Amen. Alors, il nous a été dit que ce texte fait référence au travail. D'accord. Ça fait référence au travail. Ça fait référence à celui-là qui se bat, vraiment celui-là qui s'investit, celui-là qui réfléchit, celui-là qui étudie, voilà, celui-là qui se bat, qui cherche. Il y a même des versets, frappez, on vous ouvrira, voilà, cherchez, vous trouverez. Amen, amen. Mais je vais dire à quelqu'un qu'il y a des personnes sur cette terre qui ne transpirent pas comme toi et moi. Amen, amen. Qui ne transpirent pas comme toi et moi, mais qui finissent par récolter ce qui est sous terre, qui finissent par moissonner tout ce qui est autour d'eux, qui finissent par entrer dans l'accomplissement de leur destinée prophétique. Oh my God, tu es en train d'écouter un évangile que tu n'as certainement pas l'habitude d'entendre. Alléluia. Écoutez-moi. Alléluia. Écoutez très bien ce dont je veux parler aujourd'hui. Je n'ai pas enregistré le pays, mais je pense que récemment, il y a un site qui envoie des informations, qui m'a envoyé des informations sur un couple fermier qui a découvert, je pense que c'était en Tanzanie, voilà. Ils ont appelé cette pierre la tanzanite. Certains sur Internet, voilà un couple de fermiers ou des éleveurs, selon ce que vous allez saisir, qui a découvert 2 pierres précieuses en Tanzanie. Ils sont devenus des milliardaires. Ils sont devenus des milliardaires. Pas à cause de la culture qu'ils ont fait, non. Pas à cause de l'agriculture, pas à cause de l'élevage. Oh, Mayabara Sakata. Amen, amen. À cause d'une découverte qu'ils ont eu à faire de 2 pierres précieuses appelées les tanzanites. L'État leur a acheté cela à des millions, à des milliards. Ils sont devenus des multimilliardaires en un temps record, en une seconde, en une pioche certainement. Ce jour-là, j'ignore s'ils ont transpiré pour la découvrir. Mais peu importe, je ne pense pas qu'il y a une quantité de sueur bien adaptée pour une certaine récolte. Je ne pense pas. Sinon, vraiment, ceux qui sont au plus haut niveau de la société devaient vraiment avoir des fûts de sueur ou des tonnes de sueur qu'ils ont fait couler, non. Ou les multimilliardaires qui sont aujourd'hui dans ce monde devaient avoir des tonnes de sueur. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont des multimilliardaires. Il y a aujourd'hui des hommes politiques, des hommes d'affaires qui sont des multimilliardaires. Pas parce qu'ils ont eu à faire couler une si grande sueur. Alléluia. Je suis d'accord avec ce point de vue selon lequel c'est le travail. Mais beaucoup de personnes hier, même en live, vous avez vu des personnes qui ont appelé parce qu'ils ont des masters, ils ont des diplômes depuis 2017, depuis beaucoup d'années. Mais les choses n'avancent pas. Écoutez, nous sommes dans un monde très spirituel. Nous sommes dans un monde de confrontation. Alléluia. Si tu comprends ce verset comme étant un verset logique, oh my God, je ne vois pas des cœurs, des partages.
Je suis en train de chercher ton partage. Je suis en train de chercher ton partage. Je ne vois pas. Partagez le live. J'ai des choses à vous dire aujourd'hui. My God. Quel niveau de révélation. Si vous croyez que la sueur là, vous avez suffisamment de sueur en vous pour que, oh, Shabravaha, pour que vous puissiez récolter toutes les semences de ce monde. Oh, le Seigneur ouvre mes yeux. Si vous pensez que vous avez suffisamment de sueur en vous, alors détrompez-vous. Alléluia, détrompez-vous. À Gethsemane, Jésus-Christ également a fait couler sur son corps des grumeaux de sang. Amen, amen. Il fallait qu'une autre qualité, une autre qualité de liquide coule de lui pour tomber. Amen, amen. Vous savez, quand la sueur coule de votre visage pour tomber, il y a beaucoup de choses qui se font. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se font. Je vais revenir là-dessus. L'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir mes yeux sur beaucoup de choses. Je vais revenir là-dessus. Mais je vais dire que Jésus-Christ a fait couler de son être, de son corps, un type de liquide adapté au salut de cette génération, à la réconciliation de la terre avec Dieu. C'est pourquoi un liquide a coulé de son front. Amen, amen. Il savait que ce n'était pas une affaire de quantité, mais c'était la connaissance de quel type de prière il fallait activer. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache dans Genèse 3, verset 19? Qu'est-ce qui se cache là-bas? Lisons 2 Rois 2, verset 19 à 21 pour comprendre. Quelqu'un met le texte dans les commentaires. 2 Rois 2, verset 19 à 21. Oh my God. Prasego shababayan debre. Oh malebosha. Alléluia. Quelqu'un est illuminé aujourd'hui. Quelqu'un est illuminé aujourd'hui. 2 Rois chapitre 2. Écoutez, avant de lire ce texte, je vais vous ramener dans la parole de Dieu. Regardez, la Bible parle d'un petit garçon appelé David. Écoutez-moi très bien. David devait se confronter à Goliath. Et la Bible dit que le grand Goliath, qui déjà avait un casque à la tête, parce que les Philistins étaient une armée qui était équipée. Il avait un casque. Et si Saül a voulu donner à David une armure, c'est parce qu'en ce temps, il fallait se battre avec une armure. Donc Goliath avait une armure à la tête qui pouvait empêcher une pierre de frapper son corps ou de le toucher. Mais ce garçon a pris une pierre, Maresokoto. Donc, il a pris une pierre quelque part qu'il a tourné, il a balancé. Alléluia. Donc, déjà la force n'était pas suffisante. Et l'outil utilisé n'était pas aussi suffisant pour renverser Goliath. Il y a quelque chose derrière qu'il a utilisé pour renverser Goliath. Amen, amen. C'est ce que nous allons comprendre lorsque la Bible dit la sueur de ton visage, Shabravaha. Alors dans 2 Rois 2, verset 19 à 21, la Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Amen, amen. Voici le séjour de la ville est bon. Voici quelqu'un qui a certainement un très beau visage. Tu t'habilles très bien, tu te présentes très bien, tu as des très bonnes relations, tu as des très bonnes connexions, tu as des très bonnes idées, tu as des très bonnes visions. Vraiment, c'est bon. Et il dit, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donc, le pays était stérile à cause des eaux qui coulaient dans le pays, à cause de la qualité d'eau qui coulait dans le pays. Ah là-bas, Shabravahos. Il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il lui apportait, il alla vers la source. Donc c'était une purification. C'était une purification qui avait été faite en ce jour. Il a purifié les eaux du Jourdain. Amen, amen. Il a utilisé du sel parce que les eaux étaient mauvaises. Je vais dire à quelqu'un que lorsque tu transpires, la sueur de ton front est une image pour te, oh my God, pour te parler d'une catégorie d'eau avec laquelle tu dois laver ton visage. Shabravaha. Ça n'engage que moi, mais je crois au nom de Jésus que il y a des eaux sur lesquelles tu dois parler. Il y a une eau sur laquelle tu dois parler pour laver ton visage. Alléluia. L'une de mes filles m'a appelé pour me dire, homme de Dieu, j'ai fait un rêve il y a 2 jours où j'ai vu des boutons m'apparaître sur le visage. Et 2 jours après, les boutons ont commencé à sortir, les boutons bizarres ont commencé à sortir de son visage. Amen. Je lui ai dit, ma fille, tu as subi un envoûtement. Un envoûtement où on t'a mis un masque.
Alléluia. Alors il faudrait que tu puisses purifier ton visage par une catégorie d'eau. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la sueur sur ton visage, ça touche deux choses. Premièrement, il y a une purification parce que quand la sueur coule, la sueur est une eau que vous allez voir qui a un goût salé. Alléluia. Ça a un goût salé. Et le sel vient pour des désenvoûtements. Le sel vient pour des purifications. Le sel est utilisé, oh Dieu de gloire, est utilisé pour beaucoup de choses que je n'aimerais pas étaler ici. Mais c'était premièrement pour la purification. Je vais dire à quelqu'un, avec quoi est-ce que tu te purifies? Oh la bravaha, rasakata, là-bas il y a les commentaires. Redolobo, shabrahavahade, risakatabaya, shabravaha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute ce message? Est-ce que quelqu'un est transformé pour ce message? Est-ce que quelqu'un comprend une telle révélation? Est-ce que tu as déjà entendu un tel message? Je suis en train de vous annoncer des choses. Mettez des cœurs parce que je ne vois pas les cœurs. Alléluia. Lorsque la Bible parle, amen, amen. Lorsque la Bible parle de la sueur sur ton visage, il y a deux choses. Et j'ai commencé avec ce texte, je vous ai dit que premièrement, c'était pour la purification. La Bible en est enseignée que aussi longtemps que ton visage exprime le rejet, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent, je vous assure. Il y a des gens qui travaillent, il y a des personnes qui travaillent beaucoup. Mais vraiment, on a l'impression que le texte qui parle de la sueur sur ton front là, c'est comme si ça ne cadrait même pas. C'est comme si il y a une injustice, vous allez voir que dans la société, c'est même celui-là qui transpire le plus qui est au bas, oh, parevos, qui est au bas de la société. Vous allez voir la sueur d'un maçon sur un chantier, vous pensez que c'est la même sueur qu'un ministre dans un bureau quelque part? Non, c'est pas la même sueur qu'un chef d'entreprise, un DG. C'est pas la même sueur. On a l'impression que celui qui est sur le terrain là-bas, qui est manœuvre ou qui est maçon quelque part, c'est celui-là qui transpire même le plus. Alléluia. C'est celui-là qui transpire même le plus. Alors il y a des chrétiens qui jeûnent même plus que certains musulmans, qui jeûnent plus que certains bouddhistes, qui jeûnent plus que certains hindouistes. Alléluia. Mais est-ce que tu laves ton visage? Ce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner, ce n'était pas la sueur physique seulement, mais c'était des paraboles pour nous enseigner des secrets. Alléluia. Comment est-ce que tu as purifié ton visage? Comment est-ce que tu as travaillé pour ton image? Comment est-ce que tu as travaillé pour que dans le spirituel, vous avez un visage. Dans le spirituel, vous avez une image. Sharabaya. C'est pourquoi quand les gens vous voient spirituellement, ils voient un lion. Quand les gens vous voient spirituellement, ils voient un aigle, ils voient un loup, ils voient beaucoup de choses. Ils voient des images, des représentations. Chaque nation, chaque personne a une identification. Lorsqu'on voit certainement deux panthères qui ont levé les pattes autour d'un bateau, un arbre, on va dire que ça c'est le blason du Gabon. Lorsqu'on voit une femme qui allait un enfant, on va comprendre que ça c'est le sceau de la République gabonaise. Parce que chaque nation a une image. Lorsqu'on voit un drapeau, on comprend que ça c'est telle nation. Lorsqu'on voit telle couleur, on comprend que c'est telle nation. Donc spirituellement, vous avez une image. Mais est-ce que vous avez purifié cette image? Alléluia. Alors, il y a aussi une autre chose. C'est que lorsque ta sueur coule sur ton visage, ça ne s'arrête pas sur ton visage, ça descend, ça touche le sol. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans le jardin d'Éden, savait que pour nous relever, il ne fallait pas seulement une sueur simple, ordinaire. Il fallait que du sang coule de lui, des grumeaux de sang coulent de lui pour toucher le sol de Gethsémane, afin de nous réconcilier la création, réconcilier la terre, afin que la terre puisse vous obéir, afin que les éléments autour de vous puissent vous obéir. Il fallait que Jésus-Christ déverse le sang. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau. Oh my God. Nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau. Partageons le direct. Je sens que le nombre de personnes qui doivent écouter cette révélation n'est pas suffisant. Partage encore. Nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau, donc par une libation de l'agneau, qui a fait une libation sur la terre. Alléluia. Donc lorsque cette sueur coule, elle touche le sol. Amen, amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce point. Dans Ruth 3, verset 3. Ruth 3, verset 3. Je vais expliquer un mystère là-bas et vous allez appeler Ruth 3, verset 3. La Bible dit que
Naomi va dire à Ruth que lave-toi et oins-toi, puis rhabille-toi et va. Tu ne te feras pas découvrir de lui tant qu'il n'aura pas fini de manger. Donc, vous allez pouvoir lire tel que c'est écrit là-bas. Donc, écoutez ce qui se passe dans la vie de Ruth et de Naomi. Naomi est une femme qui s'est assise et elle a identifié qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé dans sa famille. Mais retenez que depuis Ruth 1 verset 16, Ruth a dit à sa belle-mère que ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Oh, cette femme ne savait pas ce qu'elle était en train de dire. Là où tu mourras, je mourrai et on va m'enterrer là. Ruth ne savait pas qu'elle était en train d'épouser les idoles, épouser les malédictions de la famille de Naomi. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'épouser les blocages. Elle était aussi en train d'épouser les faveurs, c'est vrai. Mais écoutez-moi, elle était ici en train de faire ce qu'on appelle une alliance. C'est une alliance. Lorsque vous faites alliance avec quelqu'un, vous rentrez en contact de son patrimoine spirituel. Son patrimoine spirituel devient le vôtre. Donc, Naomi savait que désormais aussi, dans la vie de Ruth, il y avait une malédiction qui devait aussi s'abattre. Quelle malédiction? Cette malédiction se trouve depuis le début. On dit que lorsque Elimelech finit d'épouser Naomi, il trouve la mort après avoir donné 2 fils. Lorsque les 2 fils épousent les femmes, eux aussi ils trouvent la mort. Écoutez, dans cette lignée familiale, en fait, les hommes mouraient après le mariage. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'après ton mariage, il y a des choses qui ont chaviré. Il y a des choses qui se sont perdues. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a des personnes, lorsqu'ils obtiennent quelque chose, il y a un prix qu'ils doivent payer. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour rien. Il est mort à la croix pour qu'il y ait des sacrifices que vous ne deviez plus payer. Comme pour être sauvé. Pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Mais spirituellement, c'est une loi et un principe. Il y a des choses que vous devez donner. Alléluia. Écoute maintenant la sueur de ton visage là. Il y a des choses que tu dois donner. Ah, Shavahade, Kaledebros. C'est pourquoi notre société appartient aux hommes qui font le plus de sacrifices. Je vous dis que on va naviguer dans des révélations. Abonnez-vous à cette page, partagez-la aussi, partagez-la parce que nous allons écouter l'évangile d'une manière autre que lorsque nous avons toujours eu l'habitude d'entendre. Il faudrait que les chrétiens changent leur manière d'adorer Dieu, leur manière de prier. La sueur de ton visage là, écoute-moi très bien. Ce sont des choses qui se passent dans le spirituel. Dans la famille de Naomi, il y avait une malédiction qui était là. Quand tu hérites du mariage là, si tu te maries, il y a quelque chose qui doit mourir. Soit c'est toi qui meurs, soit c'est tes enfants qui meurent. Mais ce sont les mâles qui mouraient. Alléluia, ce sont des mâles qui mouraient. La preuve c'est que Naomi elle-même elle est restée. Orpa est restée. Ruth est restée. Je pense que c'est ça. L'autre femme là s'appelait Orpa. Elles sont restées, les femmes sont restées. Donc posez-vous la question, ça c'est quelle maladie qui ne tue que les hommes? Ça c'est quel fléau qui ne tue que les hommes? Non. Dans la famille de ces personnes-là, il y avait des informations selon lesquelles, après un mariage là, quelque chose doit mourir. C'est pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'après, certainement que le monsieur soit venu voir tes parents, boum, les choses ont chaviré. Après, certainement que tu aies obtenu cet examen, boum, les choses se sont bloquées. Quelqu'un est mort, il y a eu un problème. Après le boulot là, les enfants commencent à tomber malades à la maison. Il y a une maladie bizarre qui t'atteint. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y avait une barrière qui avait été déclarée, que vous ne devez pas la franchir. Mais toi, tu l'as franchie. Et un problème est survenu. Le téléphone est opérationnel. Alors vous pourrez appeler. Appelez maintenant, on va prier. Appelez maintenant, on va prier. Appelez maintenant sur le 00 241 62 29 69 64. Donc, si tu veux, tu mets plus ou 00, c'est la même chose. Plus 241 62 29 69 64. Alléluia. Appelez sur ce numéro.
appelez sur ce numéro. Nous allons prier ensemble. Amen, amen. Alors, ce qui s'est passé avec Ruth, c'est que Ruth savait que si sa fille déjà, qui était devenue sa fille, Ruth, Naomi savait que si Ruth se mariait sans pourtant qu'il y ait un travail qui soit fait dans sa vie. On dit que Naomi a dit à Ruth que il faudrait que tu te laves et il faudrait que tu te oignes. Deux choses. Lave-toi et oigne-toi. Après, tu peux maintenant t'habiller. Le problème, c'est qu'il y a des gens, vous vous habillez. Vous vous habillez très bien. Vous vous habillez très beau. Vous vous habillez vraiment, vous mettez ce qu'il faut. Il y a le make-up qui est là. Vous vous habillez très bien. Vous vous alimentez très bien pour avoir un beau corps, une belle forme, une belle peau. Mais le problème, c'est que vous avez mis vos vêtements sur des influences. Vous avez mis vos vêtements sur des malédictions. Vous avez mis vos vêtements sur des blocages. Alléluia. Vous avez mis vos vêtements sur des choses qui vous réclament. Et là, vous tombez malade au quotidien. Vous avez des échecs. Vous faites un surplace. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi Naomi a dit à sa fille que si toi, tu pars comme ça, parce que tu as épousé mes valeurs, parce que tu as pris tout ce qui est en moi, tu as dit mon Dieu sera ton Dieu. Tu as dit que là où je mourrai, tu mourras. Tu as dit que tu viens, tu prends tout ce qui m'appartient. En fait, tu fais alliance avec moi. Si elle partait comme ça, Boaz allait mourir. Et souvenez-vous que c'est de cette lignée que notre Seigneur Jésus est sorti. Parce qu'après, il y a eu une succession, une lignée qui est venue jusqu'à Christ. Donc, Naomi a arrêté la malédiction en faisant quoi? Elle a lavé sa belle-fille. Elle a lavé sa belle-fille qui est devenue sa fille. Elle lui a lavé et en lavant cette femme, elle a lavé son visage. Et son visage a rayonné. Les choses ont commencé à avancer parce que elle a eu à faire une sorte de purification. Et je disais hier que comme Moïse et Jésus-Christ, Moïse est allé à la montagne et son visage a rayonné de gloire. Jésus-Christ dans Luc 9, 29 est allé à la montagne. Il a vécu une transfiguration et ses vêtements ont été affectés. Donc je vais dire à quelqu'un que jusqu'alors, c'est parce que tu n'as pas changé l'éclat de ton visage. Parce que tu n'as pas encore lavé ton visage. Qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Lorsque Jésus-Christ disait que ton visage, il faudrait que la sueur coule sur ton visage. Il ne s'agissait pas, je suis désolé, il ne s'agissait pas seulement des efforts. Il ne s'agissait pas seulement du travail, non. Mais il y a un effort à faire, il y a des sacrifices à faire. Alors appelle, si tu veux prier, appelle. Maintenant je vais prier avec vous, je vais prier avec vous. Pour ceux-là qui ont besoin certainement de prier, de prière après, vous avez besoin d'un travail particulier, appelez-moi, je vais vous prescrire quelque chose. Comment est-ce que vous pourrez mettre en pratique ce texte? Alléluia. Amen, amen. Si tu penses que la sueur de ton front, c'est certainement ce que tu es en train de faire, tu transpires plus que quelqu'un qui est au plus haut de la société. Tu vas certainement me dire qu'au début, lui aussi, il a transpiré. Mais excusez-moi, c'est pas tout le monde qui transpire au bas de la société là qui finit par se retrouver en haut. Je suis désolé. Alors, comprends que derrière toi, il a transpiré d'une manière que toi, tu ne peux pas transpirer ou tu n'as pas transpiré. Amen, amen. Mais en Christ, nous avons les secrets, les mystères qu'il y a dans la parole de Dieu pour pouvoir décoller, pour voir nos ministères, pour voir une influence se manifester autour de nous. Rasabra barrego shalababayan debre. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Pare sokotorobo shabravaha. Alego sharabaya vahade. My God. Resobre. Il y a un appel. Par les gauches. Partage à quelqu'un qui veut prier. Allô? Oui, allô? Bonsoir. C'est le frère, les mecs. Ouais, les mecs. Le frère? Les mecs. Ok, les mecs soient bénis. Amen. Oui, c'est quoi votre préoccupation, les mecs? Oui, en fait, j'ai une préoccupation. Oui. Bon, je n'arrive pas à comprendre. J'ai comme si j'avais des attaques. Lorsque je me réveille le matin, c'est tout le corps qui fait mal, en fait. Tout le corps, toutes les articulations, les parties du corps qui font mal. Et en ce moment, dans la tête, c'est compliqué. Je suis un croyant, j'ai accepté le Seigneur, un chrétien bien affermi, mais il y a certaines choses qui sont
dans la tête vraiment que je n'arrive pas à comprendre. Il y a certaines incrédulités que moi-même je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, je suis un ouin. C'est ce que j'aimerais dire. Je suis un ouin pour ne pas exagérer vraiment. Alléluia. C'est ça en fait la préoccupation. D'accord, d'accord mon frère Lémec, je vais prier avec toi. Et il faut savoir, ce que tu dois savoir, c'est que euh, lorsqu'on prend la décision de servir Dieu, il faut vraiment s'équiper, il faut s'équiper, c'est très important. Il faut s'équiper et il faut marcher vraiment dans des valeurs qui vous permettent de faire face à certaines influences. Vous pouvez être 5 serviteurs, mais chacun ne sort pas de la même famille, donc les défis ne sont pas les mêmes. Ce qui se passe dans votre vie, monsieur Lémec, c'est que il y a beaucoup d'influences autour de votre vie. Il y a beaucoup d'influences et je vois que souvent ça perturbe même vos études. Ça perturbe beaucoup vos études. Ça perturbe vraiment vos études. Ça perturbe la plupart des choses que vous faites. Ça vous empêche d'avancer. Vraiment, ça vous ralentit. Vous avez un appel particulier, mais je ne vous vois pas au bon endroit. Le Seigneur veut vous conduire d'une certaine manière, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Pas les boches. Vous n'êtes pas au bon endroit, mais Dieu veut vraiment se servir de vous. Et souvent, vous vous posez cette question, vous parlez souvent à Dieu, je vous vois même vous lamenter, vous demandez au Seigneur de vous orienter réellement. Alléluia. Oh, et l'Esprit de Dieu me montre qu'il va beaucoup vous utiliser. Ça va commencer dans les villages, par les évangélisations dans les villages. Et tu as même commencé ça. Alléluia. Oh, Marie. Tu es un grand serviteur de Dieu. Il y a une forte onction d'évangélisation et du prophétique sur toi. Alléluia. Tu aimes le salut des âmes. Ce qui se passe sur toi, c'est que Dieu te veut ailleurs. C'est pourquoi tu es dans les combats que Dieu ne rentre pas. Le problème, c'est que tu rentres dans les combats où Dieu ne te suit pas. Tu vois? Alléluia. Voilà, donc tu es en train d'entrer dans des combats, tu es en train de forcer des domaines où Dieu ne t'attend pas là-bas. Ce que tu as besoin, c'est que l'on t'oriente, tu as besoin que l'on te canalise, tu as besoin vraiment que l'on t'aide à découvrir qui tu es et que l'on t'aiguise par rapport à ce que tu es, parce que tu es un potentiel pour l'église du Gabon. Amen. En fait, pasteur, c'est quelque chose que j'aimerais aussi partager. C'est que lorsque je sors d'un travail, je suis vraiment motivé, je suis à bloc, comme on dit, je suis à bloc mentalement. Lorsque je travaille, c'est vraiment là. Mais le problème, c'est que après, il y a ces genres de réflexions, en fait, qui troublent mon cœur. Lorsque j'y regarde encore comme ça, j'ai dit, attends, j'ai accepté le Seigneur, mais pourquoi il y a ces genres de choses-là qui se passent dans ma tête? Je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est compliqué. Donc, je rétrograde, je retourne encore en arrière. C'est pas que je vais dans le péché, mais en fait, je répare encore dans les habitudes d'incrédulité qui ne passaient pas, en fait. Croire que Jésus n'est pas sauveur, ce genre de choses, des choses banales, en fait. Je comprends. Je comprends. D'accord. Ce qui se passe, c'est que tu es arrivé à un niveau où, en fait, ta vision, ton appel t'exige un autre niveau. Si tu ne passes pas à un autre niveau, tu risquerais de rencontrer beaucoup de problèmes. Donc, tu es arrivé à une étape où il faudrait que tu voies d'autres choses, tu voies d'autres manifestations, tu rencontres d'autres choses, que tu entendes autre chose, que l'on t'aiguise vraiment. En fait, tu es à cette étape-là. Prie vraiment le Seigneur qu'il te fasse grâce et contacte-moi. Contacte-moi, laisse-moi un message sur WhatsApp et on va ensemble partager beaucoup de choses. Donc, je vais prier pour toi, Père éternel. Voici ce frère, voici les mecs, au nom de Jésus. Je décrète et déclare que ta puissance se mette à l'œuvre dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie maintenant, Dieu de gloire, que ta faveur descende sur lui et que tu manifestes encore une grâce particulière. Utilise-le, Père. C'est une lumière pour sa famille. C'est, Seigneur, une lumière, un potentiel pour cette nation. Pour, Seigneur Père, Dieu de gloire, ce à quoi tu l'appelles à faire. Je prie que tu te révèles à lui dès cette nuit, Père. Parle-lui, dis-lui des choses, Seigneur Père, qui vont profondément affecter sa destinée. Élève sa vie, son ministère au nom de Jésus-Christ et que la sagesse soit son partage. Point d'incrédulité pour lui. Je déclare que sa foi, son niveau de foi augmente. Comme les disciples t'ont demandé d'augmenter la foi, Seigneur, augmente sa foi, Père, par des signes, par des miracles, par des montagnes qui se déplacent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, sois béni les mecs. Alléluia. Alors, prions ensemble, prie avec moi, demande à Dieu
de te révéler les choses, de te révéler des mystères de la parole, de manifester une lumière particulière sur ton visage, de te donner un éclat particulier, de te distinguer dans ta marche, de te distinguer dans ta façon d'écouter l'évangile, de te distinguer dans tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit, le visage, c'est un aspect spirituel. Lorsqu'on parle de l'aspect, c'est que la personne n'est plus dans une dimension qui peut s'expliquer. Oh my God! Écoutez, dans Luc 9, 29, la Bible dit qu'il avait déjà un aspect autre. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Lorsqu'on parle de l'aspect, c'est qu'on arrive à un niveau où on n'arrive plus à expliquer. Il y a comme une fusion entre le spirituel et le physique. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc, vous avez besoin de changer votre aspect spirituel. Vous avez besoin de changer cela, changer votre image spirituelle, changer les éléments qui se dégagent de vous. Et vous avez besoin de rencontrer une grâce particulière, de rencontrer une faveur particulière, comme Moïse l'a rencontré à la montagne. Mais Jésus-Christ a donné une solution à ses disciples. Et moi, j'ai capté cela. Il a dit aux disciples, au-delà du jeûne que vous faites, au-delà des huiles avec lesquelles vous vous oignez, je veux que vous poussiez encore la chose, que vous lavez vos visages, Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi laver le visage alors que tu as déjà dit en Genèse 3, 19 que ce sera à la sueur de mon front. Et là, le Seigneur montre en fait que c'est là même le secret, c'est là la purification, c'est là où les choses se font, que lorsque tu transpires, ça descend, ça lave ton visage et tu fais à la fois une libation parce que ça touche le sol. La terre doit t'identifier parce que dans ta sueur se trouvent tes sécrétions. La terre doit te reconnaître et relâcher tes richesses et relâcher ce qui t'appartient. Alors prie avec moi. Appelle si tu veux, nous allons prier ensemble. Bare mamayan de bro sakatalabaya. Ivao shebre galabayan de regezi katalabaya. Reseketalabahosa. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui me regardent maintenant, que leur visage rayonne au nom de Jésus. Que leur visage dégage un éclat au nom puissant de Jésus. Que leur visage libère une lumière, libère une grâce particulière. Karezo kotoshe, marababaya zakata, likabra zikatayaba, et les eketebre, marebo shababayan debre, au nom de Jésus. Alors appelle au plus 241. 62 29 69 64 Resabaya Sakatabra Radabro Shabragadeya Lika Debro Sababayan Debre. Au nom de Jésus, je déclare la faveur de Dieu sur vous. Je déclare la faveur de Dieu sur vous. Je déclare la faveur de Dieu sur vous. Je déclare qu'au sorti de ce programme, au sorti de ce live, qu'une grâce particulière se manifeste sur vous, qu'une grâce particulière soit libérée sur vous. Alors, si tu es un serviteur de Dieu, tu me suis, contacte-moi. Je vais t'enseigner une prière. Une prière, c'est une face de ce message que je ne pourrais pas donner ici. J'ai bien voulu l'enseigner, mais beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ici. Alors contacte-moi, je te donnerai un code pour prier, pour que tu puisses avancer dans ta marche avec le Seigneur, pour que tu puisses décoller. Alléluia. Nous avons longtemps prié d'une certaine manière, mais nous n'avons pas vu des résultats, parce que la prière qui correspond au résultat que tu veux, tu ne l'as pas encore appliqué. Rebo Shabragadeya, Marazakata. Au nom de Jésus, je proclame et prophétise que ce que tu cherches, tu rencontres cela au nom de Jésus. Ce que tu cherches t'identifie. Alléluia. J'ai dit à des personnes qu'il y a des visages que vous allez rencontrer, vous aurez envie de les faire du bien. Il y a des personnes que vous allez rencontrer sans comprendre pourquoi. Vous allez les aimer. Il y a d'autres aussi, vous allez les rejeter. Sans comprendre pourquoi. Parce que votre patrimoine spirituel ne correspond pas avec ces personnes. Ce qui est en eux, les charges qui sont autour d'eux, même s'ils sont gentils, même s'ils sont souriants. Il y a des gens, quand tu souris, c'est comme si tu t'étais mis en colère. Parce qu'il y a une image spirituelle et mystique qui t'est attribuée. Mais je décrète et déclare, au nom de Jésus-Christ, que tu es libéré et délivré totalement. Rasakata. Marababayan de brosa, liabaho, sharabagadiabaha, rezokotoroboshe. Au nom de Jésus-Christ,
Alléluia. Écoutez, donc les hommes de cette famille qui étaient avec Ruth et Naomi, ils devaient mourir dans la famille de Naomi. Les gens devaient mourir dans son sang. Il y avait des informations selon lesquelles les gens devaient mourir. Écoutez-moi, il y a des prestations que vous avez, il y a des résultats que vous avez hérités, qui sont là, que vous avez hérité. C'est comme un visage dans le spirituel. Tu veux faire autre chose, tu manifestes autre chose, mais spirituellement, il y a déjà une image que les gens ont de toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a des gens qui ont une image de toi, ils ne t'ont même pas connu, ils ne t'ont même pas rencontré, mais ils ont une image de toi, ils ont une idée de toi, ils ont une qualification qu'ils ont déjà donnée de toi. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas toujours des personnes qui viennent pour te calomnier, non. Souvent, ce sont des influences autour de toi. Ce sont des influences autour de toi. Alléluia. Une femme m'a contacté pour dire, homme de Dieu, je ne comprends pas. Mon chef au boulot, même les gens qui viennent d'arriver, ils leur donnent des promotions. C'est quand il y a des corvées difficiles qu'il me demande de faire. Mais quand il faut m'envoyer là où un petit job va faire entrer l'argent, c'est pas moi, il envoie. Le même monsieur, il y a des sessions certainement de promotion qui vont se faire, ils vont rencontrer des jurys. Il appelle tout le service sauf la dame en question. Parce que le visage de cette femme, spirituellement, influence le monde autour d'elle. C'est une femme dont le monde autour d'elle a toujours témoigné que vraiment, elle est arrogante, elle est vraiment orgueilleuse et tout ça. Elle ne se reconnaît pas dans cela. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui ferment leur porte par leur caractère. Mais écoutez-moi, il y a des caractères qui sont attribués dans le spirituel et le mystique. Il y a les gens qui vous attribuent des caractères, qui vous attribuent des images. Amen, amen. Rababaya, Shabragadeya, Riomondelebosha, Rikatagata. Prie avec moi, détruis ces choses. Détruis ces choses au nom de Jésus. Je décrète et déclare, Marazokoto, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te libère. Là où tu disais des bonnes choses, on voyait des mauvaises, on entendait des mauvaises. Au nom de Jésus, je brise cela. Il y a d'autres, vous posez des bons actes, mais cela aboutit toujours à l'échec. Les gens n'apprécient pas. Là où tu pensais mieux faire, les gens n'apprécient pas. Parce qu'il y a des influences sur ton visage. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare, par le feu, je décrète et déclare, par le feu, Rasabra, Marebosha, Malagadia Vahasa, au nom de Jésus, tu es délivré ce soir. Allô, allô. Shalom, madame. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Je voudrais que vraiment, j'ai besoin de la prière, que Dieu me donne la sagesse. Que Dieu vous donne la sagesse. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la sagesse dans votre vie. J'ai beaucoup d'appels, vraiment. C'est madame qui? Audrey. Madame Audrey, je prie au nom de Jésus-Christ que la sagesse se manifeste dans votre vie. Je décrète et déclare que ces échecs que vous avez l'habitude de rencontrer, au nom de Jésus, ces erreurs que vous commettez, au nom de Jésus, s'éteignent maintenant. Je déclare la faveur. Elle est encore là. Allô? Elle est partie. Amen. Ah, vous êtes encore là. Au nom de Jésus, je proclame par la puissance du Saint-Esprit que maintenant, là où il y avait une confusion, autour de vous, maintenant que Dieu apporte la lumière au nom de Jésus. Le Seigneur me montre qu'il va vous utiliser beaucoup dans des révélations, dans les dons de révélation. Vous allez avoir même des songes prémonitoires. Vous allez voir des choses au préalable et vous allez beaucoup orienter les personnes. Vous allez beaucoup guider les gens. Il y aura vraiment une forte grâce qui va venir sur vous parce que vous êtes une servante de Dieu que le Seigneur veut utiliser aussi. Amen. Je prie que cela soit dans votre vie au nom de Jésus. Alors je vais prendre quelqu'un d'autre. Soyez bénis. Amen. Ok. Paresoketerebrei. Razagadabaya. Paragadabaya. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est le serviteur de... Allô? Oui, je vous écoute. Oui, je voulais vous parler d'une situation que j'ai vue en ce moment. Oui. Oui, j'ai celle qui vit avec moi à la maison. Elle est partie. Mhm. Et je suis beaucoup attristé depuis son départ.
Vous êtes beaucoup attristé? De son départ. D'accord. Ok, donc vous voulez qu'elle revienne? Oui. D'accord. Monsieur, en fait, quand vous avez commencé à parler, j'ai écouté beaucoup d'accusations autour de vous. Il y a beaucoup d'accusations autour de vous. Allô? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Oui, il y a beaucoup et c'est vraiment pas la faute des personnes qui sont autour de vous. Vraiment, il y a cette influence-là autour de vous. C'est un échec qui est envoyé contre vous pour vous emmener à échouer. Et ça passe par des accusations, ça passe par des choses que l'on vous attribue souvent. Mais je prie ce soir que cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu apporte vraiment la grâce, la lumière, la faveur autour de vous. Au nom de Jésus. Amen. Je vois qu'en vous, il y a des gens même souvent qui disent que vous êtes souvent très dur. J'écoute ça. Oui. Voilà. Alors que c'est pas comme ça. Vous avez une vision, vous avez une façon de faire. Je vois que vous êtes quelqu'un de très organisé, très discipliné. Mais les gens ne comprennent pas ça. C'est ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Amen, c'est vrai. Ok, ce sont des fausses accusations qui sont sur vous, donc ce sont des images qui vous sont attribuées, mais par la puissance du Saint-Esprit, je détruis cela. Dites Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Ok, je vais prendre un autre appel. Soyez bénis, monsieur. Ok. Donc, vous pouvez me joindre après pour me dire que c'est moi qui ai appelé pour la dame qui est partie et on va voir comment régler ça. D'accord. D'accord. L'émission. Oui, après l'émission, faites un message par WhatsApp. Le secrétariat va vous donner maintenant mon numéro. Parce que ça, c'est le numéro des appels pour le live. Ok, d'accord. D'accord, je vais prendre un autre appel. Merci de raccrocher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, allô? Allô? Allô, allô? La personne a tellement attendu que je ne sais pas que j'ai décroché. Allô? Allô? Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, c'est madame. Non, Madame Fatou et Bintou. Et Merlia et Lazia. D'accord, madame Nazia, c'est ça? Oui, et Merlia, Lazia et Merlia. D'accord. Madame Emerlia, quelle est votre préoccupation? Nous vous appelons parce que nous sommes vraiment accusés de partout. On passe des examens. On nous colle des motifs que l'on ne se reconnaît même pas. Mhm. Quand on veut échouer, nos parents nous font vraiment quelque chose de pas mieux, ma soeur et moi. Donc Votre- j'aimerais que vous priez pour nous, et Merlia et Lazia. Nous sommes des sœurs. D'accord, Emma. vous allez envoyer vos noms par messagerie. Je vais prier dans le lot des personnes qui passent les examens. On nous accuse, papa. Je veux que vous nous quand on nous accuse de tout et de rien. On louche. On ne va pas gagner. D'accord, vous allez avoir votre examen au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que toute personne qui convoite votre étoile, toute accusation soit détruite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que Christ, qui est l'avocat, qui est assis à la droite de Dieu le Père, plaide en votre faveur. Amen. Que son sang vous donne victoire. Alléluia. Amen. Amen. J'ai l'une de mes filles qui avait été convoquée mardi parce que un monsieur voulait certainement récupérer l'enfant. C'était le papa de l'enfant, mais depuis 8 ans, le monsieur s'est pas occupé de l'enfant et ingrat qu'il est, il voulait arracher l'enfant, mais la grâce de Dieu l'a accompagné là-bas et elle a eu la victoire. Donc cette victoire vient sur vous au nom de Jésus. Amen. Papa, ma soeur Emalia aussi à la typhoïde. Elle a fait des examens, on a trouvé la typhoïde. La Donc, typhoïde. j'aimerais que vous priez pour ça. D'accord, dis-lui de me faire un message. Faites-moi un message, je vais vous donner des instructions. D'accord. On est sur WhatsApp. Vous allez écrire sur WhatsApp, le secrétariat va vous envoyer mon numéro. Ok, papa. D'accord, maintenant tu vas mettre la main sur le ventre, je vais prier pour toi. Au niveau du nombril. Père, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Maintenant, une grâce descend sur cette sœur. La puissance de Dieu détruit les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. J'ordonne à la typhoïde d'aller dans les lieux arides. Je commande à chaque cellule de son corps d'être restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que les anges qui sont maintenant autour d'elle, les anges veaux qui délivrent, qui restaurent, qui guérissent, qui ont la connaissance, la science de la guérison, de la médecine, ils te libèrent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La typhoïde entend ma voix, elle part dans les lieux arides. Chaque cellule de ton corps est restaurée. Maintenant, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, gardez la foi et restons en contact. Ça va bien se passer. Amen. Soyez bénis. Amen. Marasa katarabaya. Au nom de Jésus, appelez, appelez, appelez
Au plus 241, 62, 29, 69, 64. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute accusation contre vous, tout masque qu'on a mis sur vous pour vous accuser à chaque fois, des personnes qui ne comprenaient pas ce que Dieu est en train de faire en vous et qui vous accusaient, j'annule cela au nom de Jésus. Tout masque qui a suscité le rejet, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Tout masque qui a emmené l'échec, au nom de Jésus, je brise cela. Alléluia. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que la gloire de Dieu apparaît sur vos vies, apparaît sur vos visages, qu'une lumière vous distingue dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Tout ce que tu touches fleurit, tout ce que tu touches prospère, tout ce que tu touches maintenant apporte la grâce. Tu apportes la grâce partout où tu pars, dans les maisons où tu mets tes pieds, au nom de Jésus. Les projets dans lesquels tu t'impliques aboutissent à la réussissent, même si l'échec devait y être. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'au son de ma voix, la grâce de Dieu te restaure et te visite. Rasabaya, Shabragadiaha, Redolobosa, Malegedebrei, Sakatarabaya. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu, la révélation du Seigneur de ce soir puisse vous éclairer. Alléluia. Tu n'es pas appelé à transpirer. Non, ce n'est pas ça ta tâche. Alléluia. Amen, amen. Ce message ne vous incite pas à la paresse. Non, écoutez-moi. Ce message vous emmène à comprendre qu'il y a une manière de se sacrifier. Parce que lorsqu'on dit la sueur sur ton visage, c'est un sacrifice. Ce sont des codes, des clés qui sont données. Et ce soir, l'Esprit de Dieu nous a permis de les comprendre. Amen, amen. Et je prie que cette onction de ce soir restaure vos vies, délivre vos vies, transforme les vies de tous ceux qui sont retenus captifs. Au nom de Jésus, je décrète et déclare au nom de Jésus qu'au son de ma voix, la puissance de Christ libère vos vies. La puissance de Christ libère vos vies. La puissance de Christ transforme vos vies. Je prophétise au nom de Jésus que la gloire de Dieu qui a accompagné, oh, Jarebo Shabaha, tous ceux qui ont vaincu contre l'ennemi par le sang de l'agneau, dans la parole de Dieu, par leur témoignage que nous avons lu, au nom de Jésus, que cela t'accompagne, que ces mystères t'accompagnent, que ces révélations t'accompagnent, au nom de Jésus. Tu es malade, tu as mal quelque part, prie avec moi, parce qu'une grâce est libérée en ce soir, une puissance est libérée en ce soir, une puissance est déversée en ce soir. Et je décrète maintenant que les anges descendent de là où vous êtes, là où tu es, lève ta main simplement, je vais te localiser aujourd'hui. Karezu Katayaba, Marabaya, je ne peux pas voir les commentaires, pardon. Razagadabaya, Likalabahos, Marababaya, Chalebosa, Rikotoroboska. Chantal Yamego, sois béni. Vanessa, sois béni. Ici, mes commentaires sont bloqués. Parazotorobos, Brahava. Au nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit bénit les vies. Cyril Mba, sois béni au nom de Jésus. Karezokotorobos, Shabraha. Maredege. Rababababaya, Sakata. Gustave Unico, sois béni au nom de Jésus. Je déclare la grâce dans vos vies. Je déclare la grâce dans vos vies. Je déclare la grâce dans vos vies, au nom de Jésus. Je déclare la grâce dans vos vies. Je déclare la grâce dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la grâce dans vos vies. Appelez, appelez, appelez. Appelez, appelez. Le numéro est juste en haut, sur le thème de cette vidéo. Appelez, appelez, appelez. Nous allons prier ensemble. Bragadabaya, Shalamamayande de Debosha, Rasakatakata, Rabababaya. L'onction de Dieu descend sur plusieurs. Au nom de Jésus, je libère l'onction du Saint-Esprit. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Que vos vies soient transformées. Que vos ministères soient transformés. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, alléluia, tu es une femme, tu as besoin de grâce pour servir Dieu. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu es une femme d'affaires. Tu as besoin d'onction pour tes affaires. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de grâce dans la santé. Reçois cela au nom de Jésus. Je t'ouvre les portes qui étaient fermées. Les portes que ton visage fermait au nom de Jésus. Je décrète et déclare que les portes t'identifient. Alléluia.
Alléluia. Vous savez, il y a des nouvelles marques de téléphone aujourd'hui. Quand tu mets le code avec ton visage, tu rapproches ton visage, il t'identifie. Alléluia. Il y a des portes qui doivent identifier ton visage. Mais le problème, c'est quand, oh my God, on t'avait mis un masque qui fait que lorsque tu te rapprochais, pour que le code soit déverrouillé, le code de l'exaucement, le code du surnaturel, le code du prophétique, le code des miracles, le code de la sagesse, le code de la paix, le code de la santé, le code des affaires, le code de la réussite, le code de ton mariage, le code de ta sanctification. Il ne t'a pas reconnu, les codes ne t'ont pas été donnés, le code n'a pas été enlevé parce qu'il y avait un blocage. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit te distingue maintenant. La puissance du Saint-Esprit te redonne cet éclat. Mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs avec moi et reçois cela. Ta vie est transformée maintenant. Ta vie est transformée maintenant. Je décrète et déclare par le mandat du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que la grâce de Dieu affecte ta destinée. Vanessa, sois bénie au nom de Jésus. Que ton visage brille encore au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tu vois au-delà de ce que tu as commencé à voir au travers de ce ministère. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant la puissance de Dieu vous bénisse. Esther Bejabaga, sois bénie au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu descend sur toi maintenant. Elle te touche au nom de Jésus-Christ. Elle te bénit au nom de Jésus-Christ. Elle te bénit au nom de Jésus-Christ. Que tu commences à servir le Seigneur, que tu commences à servir Dieu et que tu sois davantage fidèle à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la faveur. Je décrète et déclare que tout lien qui vous avait empêché de voir cette grâce se manifester sur vous, maintenant c'est brisé par le feu du Saint-Esprit. Alors nous allons à la fin de ces moments. Nous allons à la fin. Alors contactez-moi. Demain, appelez-moi sur le numéro qui est mis en bas. C'est un numéro WhatsApp qui finit par 02 à la fin. C'est le mien. Si vous me contactez sur le 64 à la fin, on va vous donner mon numéro pour pouvoir m'écrire. Alors Dieu fera quelque chose pour vous. Gardez la foi. Gardez la foi. Alors demain, j'ai des réceptions. Je vais rencontrer ceux-là qui veulent me voir. Contactez-moi pour dire, homme de Dieu, où est-ce que je peux vous voir et je vous donnerai l'adresse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, étends tes mains comme ça, nous allons prier. Étends tes mains, Père, je décrète et déclare. Voici ces personnes. Identifie leurs mains au nom de Jésus. Bénis-les maintenant par ta puissance. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que le feu de l'Esprit de Dieu transperce maintenant cet écran, affecte vos destinées. Maintenant, une lumière jaillit de ce lieu et traverse votre écran. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous accorde la faveur. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la page, mettez un pouce sur la page et partagez surtout la page pour que le grand nombre puisse nous rejoindre. Partagez la page. Quand vous partagez la vidéo, écrivez juste en haut, abonne-toi à cette page. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se donne rendez-vous pour très prochainement. Pour ce thème, je suis contraint d'arrêter là parce que il y a une dimension qui n'est pas donnée à tout le monde, que tout le monde ne peut pas forcément comprendre, mais ceux qui se feront violence pourront comprendre. Que Dieu vous bénisse.